La France va accueillir cet été les Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif au monde. C'est un événement qui, par nature, est exposé aux risques terroristes. Or, on a parfois eu tendance à l'oublier, mais la France elle-même est déjà exposée aux risques terroristes et n'a jamais cessé de l'être depuis 2012. Depuis vendredi et le terrible attentat survenu près de Moscou, les doutes, les inquiétudes remontent. D'autant que lundi, le plan Vigipirate a été remonté par Gabriel Attal à son niveau maximal. Urgence attentat. Il faut d'abord prévenir les risques qui pourraient venir de l'intérieur, c'est-à-dire des personnes autorisées à pénétrer dans les zones sensibles. Le ministère de l'Intérieur passe donc au peigne fin le profil des 45 000 volontaires, des 15 000 athlètes et de leur staff, des relayeurs de la flamme, mais aussi des 222 000 personnes invitées à assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur la Seine. Gérald Darmanin a annoncé que déjà 150 000 enquêtes de sécurité ont été réalisées, que 715 personnes ont été écartées, dont 10 personnes fichées S. Et puis, la menace pourrait venir des airs. D'après un expert en sécurité, l'un des plus gros risques serait une attaque de drone. Mais les forces de sécurité s'y préparent. La France sait faire. Elle dispose d'une expertise. En janvier 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo, une marche avait réuni 1,5 million de personnes dans les rues de Paris. L'année d'après, en 2016, dans un contexte de menace terroriste, la France avait accueilli l'Euro de football. L'événement s'était déroulé sans incident, mais 4 jours après la finale, le 14 juillet, était survenu le tragique attentat terroriste de la promenade des Anglais à Nice. Mais comme le dit un professeur spécialiste des questions de sécurité, il n'existe aucune réussite sans prise de risque.